Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'abstraction et de l'héritage en Java. Pour cela, nous allons commencer par un petit exemple en Eclipse que voici. Et pour cela, nous avons besoin d'une classe abstraite et en Java, pour, une classe, pour déclarer une classe abstraite, nous avons besoin du mot-clé abstract. Et là, la classe c'est la classe animal. Et là nous avons une classe abstraite. Bon, pour mon exemple, j'aurais besoin de quelques variables. Nous avons peut-être là l'âge de l'animal et ensuite nous avons le nom de cet animal. Bon, après cela, je vais faire un petit constructeur de rien du tout. Nous avons bien entendu l'âge et nous avons le fameux nom. Et là, je vais juste faire V10. C'est un peu ennuyeux ici, là, mais bon, ça va finir tout de suite. Et ensuite, ça devient intéressant. Là, nous allons supposer que les animaux ne se déplacent pas de la même manière. Bref, c'est pas une supposition, les animaux ne se déplacent pas de la même manière. Dans notre cas, nous avons peut-être le chat et le poisson, ils ne se déplacent pas de la même manière. Donc nous allons créer une méthode abstraite pour leur déplacement. Et c'est ce qu'on appelle en Java le polymorphisme. Et cela se fait de la sorte. Nous allons encore le mot abstrait puisque c'est juste une classe, c'est une méthode abstraite. Et void et on dit move. Et une classe abstraite ne peut pas être implémentée dans cette classe abstraite exactement. Nous allons l'implémenter là pour le chat et là pour le poisson et nous allons l'implémenter différemment. Et c'est ce qu'on appelle polymorphisme. Et nous allons juste créer, je sais pas, supposons que ces animaux mangent de la même manière. On a juste là une fonction posée aimant et on dit juste, bon, bref, on fait un système out pour que ça soit plus facile. Et en fait, c'est tout pour ma petite classe abstraite. Vous voyez, nous avons nos petites variables, le constructeur, une fonction abstraite. Et nous venons là. Nous allons, ça c'est la classe chat. Comme d'habitude, nous écrivons d'abord public class cat. Et maintenant, nous voulons que cette classe chat utilise les paramètres de cette autre classe abstraite. Et pour cela, nous allons utiliser ce qu'on appelle l'héritage. En fait, ça veut juste dire cette classe hérite de toutes les caractéristiques de cette classe. Et en Java, nous allons le faire avec le mot-clé extend. Et nous allons voir une petite erreur là. Ouf, elle est là. Et cette erreur est due au fait que nous n'avons pas encore implémenté la méthode move puisqu'elle est abstraite. Comme nous avons hérité de cette classe, nous sommes obligés de l'implémenter dans cette classe. Et il y a aussi le constructeur qui n'est pas encore dans cette classe. Donc, vu que Eclipse est très gentil, il nous propose de l'augmenter. Et c'est là. Il manque le constructeur. Et on a tout. Il nous suffit maintenant d'implémenter la fonction move. Nous avons fait un chat. Je vais faire encore ça très facile. Pardon. Faire encore ça très facile. Et juste là. Des cartes. Et ce serait tout pour la classe chat. Nous allons voir monsieur le poisson. On fait pratiquement la même
juste j'enlève les erreurs. Nous avons affaire à la classe chat. Il y a poisson, pardon. Ici aussi. Et là, nous allons dire... C'est bête ici, mais bon. Juste un exemple pour pouvoir comprendre. Et bon, c'est bien joli tout ça. Mais il va falloir tester pour voir si en fait tout ça fonctionne. Bon, on pouvait faire les getters et les setters méthodes pour tous ces gars-ci pour que ça change, mais bon, pourquoi pas je fais un petit test là. On dit disons qu'il a, je sais pas, un an et il s'appelle, je sais pas, Loulou. Et nous allons faire la même chose avec le poisson. Disons que lui il a 2 ans. Et je suis désolé là, je suis pas très créatif. Nous allons l'appeler Lily. Et là, nous allons dire, nous voulons que le chat il mange. Et nous voulons encore qu'il se déplace. Et la même chose avec le poisson. Et bon, ici on voit si ça donne. Voilà, ça prend un peu de temps. Ouais. On dit pour le chat, the animal is eating, the cat move with 4 legs, ce sont les paramètres du chat. Et ensuite, the animal is eating, fish is swimming, pour rendre ça un peu plus compréhensible. Bon, je pense ça va. J'espère que vous avez pu comprendre comment l'abstraction et l'héritage fonctionnent en Java. Et sur ce point, je vous dis merci, à la prochaine. Ciao.